Ah oui, combien de temps ça dure cette chanson? 3 minutes 40? Ah, c'est bien. Allons-y. Vous voulez mettre la chanson pendant toute la chronique? Bah oui, pardon. Pourquoi pas? Non. C'était une petite plaisanterie. Bon, on va revenir à ce qui s'est passé à l'US Open. C'était il y a 2 heures, William. Alors, C'est Novak Djokovic qui gagne à la fin. L'US Open, la finale. Novak et Djokovic qui étaient face à Roger Federer, donc le numéro 1 face au numéro 2. On va tout de suite du côté de New York. Regardez, à 28 ans, le Serbe Novak Djokovic remporte son 3e US Open après celui de 2011. C'est son 10e titre du Grand Chelem, le 3e cette année, vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon. Il a été finaliste à Roland-Garros. Alors en finale, à New York, cette nuit, il était opposé à Roger Federer qui visait lui un 18e titre du Grand Chelem et un 6e à Flushing Meadows. Le Suisse, soutenu par un public tout acquis à sa cause, a tout de même donné du fil à retordre à son adversaire. Les deux garçons se rencontraient pour la 42e fois et ils sont désormais à égalité dans leur victoire. Et après 3h20 d'efforts, c'est donc Novak Djokovic qui l'emporte finalement, le score 6-4, 5-7, 6-4. 6-4 et il montre qu'il est actuellement bien le patron du tennis mondial, ce jeune Novak Djokovic, plus jeune que Roger Federer en tout cas. C'était à peu près la 15e fois qu'ils se rencontraient dans une finale d'un tournoi. Donc ils sont 15 fois. Oui, ils se rencontrent assez régulièrement. Et le score, c'est quoi sur l'ensemble? 5-7. Vous voulez sur l'ensemble du tournoi ou non, sur... mais combien de fois il a gagné Ils sont à égalité. À égalité, oui, égalité de victoire. D'accord. On va passer au football avec la 5e journée de Ligue 1, la suite et la fin. Et l'OM qui remporte son 2e succès cette saison. Et l'OM sur sa pelouse qui a pu compter sur Romain Alessandrini, auteur d'un doublé face à Bastia. Marseille l'emporte 4-1 et passe de la 15e à la 11e place. Et les Corses, eux, sont 9e. Plus tôt dans la journée, c'est Rennes qui a enregistré sa 4e victoire d'affilée en allant battre Nantes. Victoire 2-0, but de Ntep et ce but-ci de Giovanni Sio. Les Bretons sont 2e du classement derrière le PSG et Nantes est 10e. Encore du foot avec Monaco, 3e du championnat l'an dernier, pointe au 8e rang après son succès à Ajaccio. 1-0, penalty de Fabinho. C'est sa 2e victoire pour Monaco cette saison et toujours aucune pour le Gazélec qui est dernier. Un petit mot de rugby. Après 3 succès consécutifs, le Stade Toulousain rouge est allé perdre à Pau 9-6 et des points au pied de chaque côté, 2 pénalités de part et d'autre et le drop de Fernandez qui a fait la différence côté palois. Toulouse est sur la 3e marche du podium derrière Clermont et Montpellier. Pau est 9e. Et William, il y a des Français qui ont brillé à travers l'ensemble des terrains sportifs ce week-end et notamment en équitation. Et regardez bien, nous allons en Écosse tout de suite avec l'Euro de concours complet à Blair Castle en Écosse. La reine Elisabeth II qui a fait le déplacement et c'est de ses mains que le lieutenant-colonel Thibaut Valette a reçu sa médaille de bronze, 3e en individuel et 3e par équipe. Et cette équipe de France, donc avec ce podium, cette 3e place, décroche le billet pour les JO de Rio l'an prochain. Des kangourous qui ont sauté de joie avec le pilote Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia qui remportent le rallye d'Australie et du même coup leur 3e titre mondial d'affilée. Il reste encore 2 rendez-vous avant la fin de la saison et il reste surtout 6 couronnes à conquérir pour égaler Sébastien Loeb et Daniel Elena. Un petit mot de golf, l'Evian Championship Haute-Savoie, victoire de la néo-zélandaise Lydia Ko qui a fait tomber des records. Elle est actuellement numéro 2 mondiale. Elle devient la plus jeune joueuse et plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur à 18 ans, 4 mois et 20 jours. Et avec sa carte de 63 hier, elle est la joueuse à scorer le plus bas sur un dernier jour de Grand Chelem avec un total de 268. Elle devance de 6 coups l'américaine Lexi Thompson. Et du sport au féminin encore, au pied de la Tour Eiffel, un grand bravo aux 39 200 femmes qui ont participé à la Parisienne, la plus grande course européenne 100% féminine. Ambiance survoltée tout au long des 6 km 700 malgré la pluie. Et victoire de l'américaine Johanna Calci Thompson, 22 minutes 48, je vous laisse calculer, ça fait à peu près du 18 km/h, ça galope. Et une partie des recettes est versée à la Fondation pour la recherche médicale. Et pour info, ce sera la 20e édition l'an prochain et le départ se fera normalement des Champs-Élysées. Garçon interdit, là. Et ils peuvent courir, ils n'ont pas de dossard, il faut mettre une perruque. Voilà, c'est surtout la perruque qui est importante. Merci beaucoup.